Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais vous parler du temps de la délivrance. Du temps de la délivrance. Et c'est David qui chante dans le psaume 32. Il chante « Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Voilà une réalité qu'il nous faut saisir. David disait, il avait la victoire et il disait que Dieu l'entoure de chants de délivrance. Est-ce que vous voulez saisir cette vérité ce matin? Est-ce que vous croyez comme moi que Dieu est toujours un Dieu de délivrance? Il était, il vient, il est le même jour après jour, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu de la délivrance. Et pour nous introduire dans ce thème, pour nous accompagner, même tout au long du message, nous allons prendre un passage de référence dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Voilà, je vous le lis dans la version seconde. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia! Il est question de délivrance, et même de délivrance démoniaque ici dans ce passage. Et c'est donc cette femme cananéenne qui vient demander au Seigneur une délivrance pour sa fille. Parfois, on a besoin d'un temps de délivrance personnelle. À d'autres moments, nous nous approchons du Seigneur pour demander la délivrance d'un être cher. Quoi qu'il en soit, celui qui demande la délivrance peut être amené à passer au travers de 3 étapes. 3 étapes avant de recevoir ce bienfait du Seigneur. Comme cette femme est passée avec succès au travers de ces 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la persévérance. Nous lisons au verset 23 que le Seigneur ne lui répondit pas un mot. Et la suite du verset, ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Est-ce que vous ne trouvez pas l'attitude du Seigneur trop dure à son égard? Voilà un être humain qui souffre et qui ne reçoit comme réponse que le silence. Avez-vous déjà dit au Seigneur « Où es-tu? Ne vois-tu pas que c'est dur ?» Et c'est vrai, parfois, le Seigneur reste dans le silence. Il nous laisse seuls
à crier derrière lui. Qu'auriez-vous fait à la place de cette femme? Auriez-vous trouvé normal qu'elle puisse baisser la tête, triste et désolée, pour rentrer à la maison? Mais cette femme n'a pas réagi de cette manière. Elle a persévéré jusqu'à ce que les disciples, fatigués par ses cris, demandent avec insistance que le Seigneur puisse la renvoyer. Regardez avec moi une autre histoire où Jésus agit exactement de la même manière. Dans Matthieu, quelques chapitres avant, Matthieu chapitre 9, verset 27. Matthieu chapitre 9, verset 27, et on lit jusqu'au verset 30. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et les yeux s'ouvrirent, et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Vous avez remarqué avec moi verset 28 ? Jésus les a laissés crier tout le long du chemin. Verset 28, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la maison. C'étaient pourtant des aveugles. Et Jésus les a laissés avancer à tâtons tout le long du chemin. Il les a laissés crier tout du long « Aie pitié de nous, fils de David! Aie pitié de nous, fils de David !» Et ça pendant des kilomètres ou des centaines de mètres. Je ne sais pas quelle était la longueur du chemin. Aujourd'hui, le monde critiquerait Jésus. Enfin, est-ce que cet homme n'éprouve pas un peu de compassion pour ces aveugles? Où est donc son amour? D'ailleurs, souvent des voix s'élèvent pour dénoncer le silence de Dieu devant la détresse du monde. Mais j'aimerais vous dire que dans tout cela, il n'y a pas que le Seigneur qui est éprouvé. Il y a aussi nous et ceux qui demandent la délivrance qui sont éprouvés pour voir quelle est vraiment la profondeur de leur espérance. Quelle est la profondeur de l'espérance qui est en nous, en eux. Le silence de Dieu n'a pas d'autre but que d'éprouver notre espérance. Ayons donc la même persévérance que cette femme qui criait derrière Jésus, ou ces 2 aveugles tout le long du chemin. Le Seigneur entend nos cris, même s'il n'y répond pas tout de suite. Le Seigneur recueille nos larmes, même si nous avons l'impression de pleurer seuls. David disait dans le psaume 56, « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Et une fois ce temps de silence passé, alors le Seigneur prend la parole. Et nous arrivons à cette 2e étape. La 2e étape, l'étape de l'adoration. La 2e étape, l'étape de l'adoration. Quand Jésus prend la parole, ce n'est pas nécessairement pour répondre tout de suite favorablement à notre demande. Dans le cas de cette femme cananéenne, Jésus a répondu au verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Autrement dit, je n'ai pas été envoyé vers toi. Je n'ai pas été envoyé vers toi.
Voilà un nouveau coup dur pour cette femme. Et là encore, elle aurait pu partir triste et désolée de ne pas avoir reçu la réponse qu'elle attendait. Aurait-on pu la blâmer pour cela? Non. Mais cette femme n'a pas réagi de cette manière. Et nous lisons au verset 25 qu'elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Le mot que j'aimerais relever, c'est le verbe « se prosterner ». Se prosterner, c'est s'incliner en avant, très bas, dans une attitude d'adoration, de supplication, d'extrême respect. Voilà donc la réponse de cette femme devant ce qui peut ressembler à de l'indifférence de la part du Seigneur. Elle l'adore. Est-ce toujours notre attitude? Est-ce que nous adorons le Seigneur après avoir reçu un bienfait ou avant, quand bien même ce bienfait ne serait pas pour nous? Ce que Jésus a dit à cette femme était vrai, même si cela peut paraître dur. Mais ce que je voudrais retenir, c'est qu'il a permis de révéler son cœur d'adoratrice devant le monde entier. Cette femme avait un cœur d'adoratrice et le Seigneur l'a révélé devant le monde entier. Regardez avec moi une autre histoire où Dieu a agi de la même manière. Dans Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. L'histoire d'Abraham et d'Isaac. On lit les versets 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, écoutez bien, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Est-ce que Dieu était indifférent à l'amour qu'Abraham éprouvait pour son fils? Le fils de la promesse qui lui avait été donné alors même qu'il ne pouvait plus espérer avoir un enfant avec Sarah? J'ose même pas imaginer comment j'aurais pu réagir devant une telle demande. En réalité, je vais vous dire, cette demande était unique. Et Dieu n'a jamais réitéré une telle demande à un homme. D'ailleurs, il le reproche aux enfants d'Israël. Il reproche leur atrocité dans le livre du prophète Jérémie à 2 reprises et il les blâme même en disant « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Les choses sont claires, les choses sont dites. Mais l'histoire d'Abraham était prophétique. Et elle préfigurait déjà le sacrifice que Dieu le Père devrait accepter en voyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Nous savons que Dieu a retenu Abraham avant qu'il ne mette la main sur l'enfant. Mais il n'a pas retenu la main de celui qui a percé le Seigneur.
Ce que je voulais relever au travers de toute cette histoire, c'est l'attitude d'Abraham et ce qu'il a dit à ses serviteurs. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ici aussi, nous voyons l'attitude d'Abraham, l'attitude d'un cœur qui désire adorer, même quand il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. C'est l'attitude que nous devons aussi adopter, même quand nous sommes dans l'incompréhension. Adorons Jésus, louons-le de tout notre cœur. Et disons-lui comme cette femme cananéenne, « Seigneur, secours-moi ». Et nous arrivons ensuite, toujours dans Matthieu chapitre 15, à la troisième étape. Matthieu chapitre 15, on reprend ce passage. La troisième étape, l'étape de la dépendance. Après avoir adoré, le Seigneur répond une dernière parole dure, qui semble même comme un rejet de la demande de cette femme. Il lui dit au verset 26, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Autrement dit, tu es comme un petit chien qui veut prendre les bienfaits qui sont prévus pour d'autres. L'incompréhension culmine à ce moment-là. J'aurais certainement été déboussolé et abattu face à ce rejet. Mais la réponse de cette femme est incroyable. Elle dit au verset 27, « Oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Autrement dit, elle ne se formalise pas de ce terme « petit chien » qui m'aurait fait tellement de mal personnellement, mais elle répond « Tu es mon maître ». Et même si parfois le Seigneur devait nous comparer à des petits chiens, nous avons toujours la possibilité de lui demander de ramasser les miettes qui tombent de sa table. Pardon Seigneur, d'avoir parfois imaginé que tel bienfait accordé à l'un de tes enfants était injuste. Ce que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas lui qui nous le donne ? Et cette femme, en répondant « Tu es mon maître », déclare son entière dépendance envers le Seigneur. Il peut lui répondre « oui », il peut lui répondre « non ». Il est son maître, peu importe la réponse. Que nous puissions avoir cette attitude d'humilité devant le Seigneur, non pas comme un enfant capricieux qui réclame un bienfait, mais comme un enfant confiant qui se soumet à la volonté de son Père céleste. Dans le psaume 23, il est écrit, Cantique des degrés, psaume 23, versets 1 à 2, « Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Voici l'attitude qui devrait nous encourager ce matin. L'attitude d'un serviteur ou d'une servante qui regarde à son maître. Vous savez, tout comme moi, que lorsque l'on regarde à Jésus, les choses de la terre pâlissent. Mais lorsque l'on regarde à nos problèmes, alors nous vacillons. Quand Pierre est sorti de la barque pour aller vers Jésus, il a marché sur les eaux. Mais quand il a regardé au vent qui était fort, alors il commençait à s'enfoncer, jusqu'à ce qu'il s'écrie « Seigneur, sauve-moi »
La réponse de cette femme cananéenne montre la direction de son regard. Elle ne regardait pas à ses problèmes, elle regardait à Jésus, qui a eu compassion d'elle, qui a honoré sa foi et qui lui a dit finalement, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et le verset continue avec cette conclusion, « À l'heure même, sa fille fut guérie. » Voilà donc 3 étapes pour nous encourager dans l'attente de la délivrance. Première étape, persévérer, même dans les temps de silence. Deuxième étape, adorer Dieu sans attendre. Troisième étape, grandir dans la dépendance de Dieu, comme Jésus qui a pu dire « Je ne fais rien de moi-même ». Dépendre de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas marcher soi-même. Cela veut dire que nous marcherons en regardant à Jésus, à ce soleil de justice. Bientôt, pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. On sera de nouveau plein de force. Des forces nouvelles, comme nous avons été encouragés dans les dons ce matin. Voici, nous attendons maintenant le jour de la délivrance, comme l'annonce aussi Luc au chapitre 21. Le jour de la délivrance, ce jour prochain où le Seigneur viendra nous chercher. Dans cette attente, nous pouvons parfois avoir l'impression que Dieu reste silencieux. Persévérons. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Les sportifs, quand ils arrivent près de la ligne d'arrivée, ils courent encore plus vite. C'est le sprint final. Deuxièmement, nous pouvons avoir l'impression que Dieu est indifférent à notre situation. Nous, son peuple, sommes appelés à l'adorer. C'est ce que nous voulons faire, aujourd'hui même. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, le temps de culte, de louange était conduit dans ce sens-là, un temps d'adoration. Nous pourrions enfin avoir l'impression que Dieu nous rejette après tout ce qu'il nous a fait traverser. Quelle est la parole de foi que nous voulons alors proclamer ? Voulons-nous dire « Je ne suis qu'un petit chien, tout cela n'est pas pour moi » ou plutôt « Tu es mon maître et je veux être celui que tu veux que je sois ». C'est le chant que j'avais proposé à Patrick pour terminer ce message, que nous puissions être dans cette pensée de dire à Jésus « Tu es mon maître ». Peu importe la réponse que tu donneras, tu es pour toujours mon maître. Que Dieu vous bénisse.